Là, quand on regarde justement le bilan des 40 ans de carrière, c'est très, très positif. Tout ce que vous avez bâti, oui, c'est une Ben, satisfaction. oui, oui, il y a une satisfaction, mais il y a surtout constaté que c'est sûr que j'ai un métier qui me fait côtoyer beaucoup de misère et d'injustice. Et ce qui m'anime, en fait, c'est d'avoir la possibilité de soulager des souffrances chez les enfants, chez les familles aussi, de guider certaines réorientations, de pousser dans le derrière aussi de certains qui ne veulent pas avancer puis qui ont plein de potentiel. Donc, je vois ça comme un gros, gros privilège. C'est probablement pour ça que j'ai pas goût de prendre une retraite quand on a le privilège d'être associé à des gens euh, qui, euh, qui ont comme besoin de nous ou qui profitent de notre passage pour changer positivement. Euh, c'est un privilège qui n'est pas donné à tous, malheureusement, mais qu'il faut garder précieusement. Et, euh, et ben, c'est ce qui m'empêche finalement d'arrêter tout ça. C'est que ce privilège-là, il continue. Puis je voudrais qu'il y en ait d'autres qui aient ce privilège-là aussi. Donc, d'où cette notion d'être là comme guide, comme conseiller, pour assurer la pérennité pour les enfants, mais en même temps que de faire comprendre à des gens que ce privilège-là, il est unique et il nous fait aimer la vie qu'on a eue et remercier le ciel de nous avoir permis de faire ça finalement. Un dernier mot, si vous aviez un message à donner aux lecteurs, les gens qui vont découvrir le livre, avant qu'ils le lisent, est-ce qu'il y aurait un autre message ou quelque chose à ajouter de votre part? Oui, il y avait une intention derrière ce livre-là aussi de montrer. J'ai eu beaucoup de critiques dans ma vie, j'en ai encore toutes sortes de contestations, comme théoriquement en pédiatre social, dans ce qu'on a développé, on fait les choses autrement, on passe en dehors de la boîte, on dérange, on peut provoquer parfois aussi. Mais ce que je veux, c'est que s'il y a des gens qui ont des choses qu'ils n'ont pas aimées dans ce parcours-là, soit à me côtoyer ou à entendre mes idées, je veux qu'ils sachent que ça s'est toujours fait de façon très authentique et toujours en lien avec ce qu'on appelle le meilleur intérêt des enfants. Par exemple, si on ne respecte pas un enfant, même dans mon bureau, ben, je vais réagir, je ne laisserai pas faire. Et ça déplaît à des personnes, ou si on s'oriente mal, ou qu'on nuit à des enfants, mais c'est sûr que je vais réagir aussi. Et c'est toujours dans le but de, de respecter intégralement les enfants. Toujours, toujours. Donc, il n'y a jamais eu d'arrière-pensée politique, stratégique, monétaire. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens parce qu'il y a eu des gens qui ont insinué des choses de ces natures-là et c'est absolument pas le cas. Donc, il y a une espèce de mise au point là-dessus aussi que je voudrais que les gens prennent en compte et garder à l'esprit l'authenticité de cette démarche-là et de l'objet de respect des enfants. C'est sûr que c'est ça qui est en arrière de cette volonté d'écrire un peu plus personnellement.